Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune en Gémeaux qui débutera ce 6 juin 2024 et cette lunaison va aller jusqu'au 6 juillet qui est la date de la nouvelle lune en Cancer. Donc ce tirage s'adresse à vous qui êtes signe d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. On va voir une guidance, des prévisions un petit peu et quelques conseils rituels que vous pourrez mener au cours de cette lunaison pour vous accompagner. En effet, avec la nouvelle lune, on est un peu dans l'idée de poser de nouvelles intentions, de faire des vœux, de s'engager pour quelque chose, un peu comme on le fait pour une nouvelle année. Voilà, quand on souhaite les vœux et on se dit quelles sont les résolutions que je vais prendre. Eh bien, vous, c'est un petit peu ce que vous pourriez faire à chaque nouvelle lune. Et moi, je vous aide à exprimer votre plein potentiel dans cette situation. Alors, pour ce tirage, j'utilise, comme je l'ai fait précédemment, les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza et l'énergie qui vous caractérise pour ces 4 semaines, eh bien, c'est l'énergie du chariot. Il y a donc une volonté d'en découdre avec une situation, de bien faire, d'avancer, d'être dans un mouvement et pas dans une inaction ou une inertie stérile. En fait, on se dit, bon ok, là il faut avancer. Et il faut avancer, il est nécessaire parce que l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'arcane sans nom, autrement dit la mort. Il y a quelque chose qui s'est rompu, une relation, un contrat de travail, une amitié peut-être. En fait, une situation qui a pris fin et là il est temps de tourner une page, d'ouvrir un nouveau chapitre et de ne pas être dans une énergie un petit peu défaitiste, pessimiste, mais l'idée de se redresser et de se remettre en ordre de bataille pour avancer. Alors, l'énergie qui vous soutient, vous allez voir, elle est super pour vous, qui vous aide. Et ce qu'il faudrait exploiter, c'est cette énergie de la force. Mais à la force, on se contraint, c'est-à-dire qu'on se discipline, on a des exigences vis-à-vis de soi, on ne se laisse pas aller à un vague à l'âme, à ouais ben on verra, je sais pas trop. C'est comme si vous aviez un plan que vous alliez suivre coûte que coûte, quelque part, même si vous n'en avez pas envie. Avec la force, il y a l'idée de recadrer, de dompter quelque chose et de se forcer pour atteindre ses objectifs, pour accomplir ce que l'on désire vraiment. Et donc, vous aurez l'énergie, la ressource en termes d'action pour le faire. Ce qu'on vous déconseille, en revanche, c'est l'énergie du monde. En fait, déjà, ça serait, comme le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs, ça serait de ne pas considérer que c'est terminé. En fait, le monde, on est allé jusqu'au bout d'un cycle. De toute façon, la mort, elle a acté la fin de quelque chose. Et en fait, dans l'énergie, c'est comme si il fallait que vous vous disiez, oui, c'est effectif dans les faits, mais c'est aussi, je suis quand même allée jusqu'au bout. C'est aussi une certitude en moi-même que j'ai fait ce qu'il fallait, que je suis allée jusqu'au bout et donc de ne rien regretter. Parce que ça vous empêcherait en fait de vous accomplir, de vous épanouir. Ne vous limitez pas à cette porte qui s'est fermée, si vous voulez. De toute façon, vous l'avez compris, vous êtes avec le chariot dans une idée quand même d'aller de l'avant. Mais on est dans le faire. En revanche, dans la pensée, il ne faut pas que vous vous disiez bon ben j'aurais quand même pu, j'aurais quand même dû, et si et si. Parce que vous allez voir que vous avez quand même bouclé une boucle. Pourquoi je dis ça? D'autant plus que l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est-à-dire la porte que vous avez en ligne de mire, c'est l'étoile. L'étoile, c'est se guérir, retrouver l'espoir, l'optimisme, être dans la possibilité voilà, de guérison,
d'aller mieux. Avec cette étoile là, c'est Vénus qu'elle montre du bout des doigts, donc c'est l'étoile de l'amour. S'il y a eu une rupture amoureuse, eh bien il y a certainement quelque chose de mieux qui vous attend, moyennant une guérison, moyennant de continuer à y croire, d'avoir la foi. Ayez foi en la vie, parce que ça vous aidera à vous redresser déjà à très court terme, et parce que de toute façon, vous avez eu à vivre cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, mais plus vite on sortira de celle-là, plus vite on ira vers une autre expérience qui vous... Voilà, après ça sera un lointain souvenir, hein, toutes ces mésaventures, si toutefois les choses ont été subies et non choisies. L'énergie du portail de lumière qui est associée à cette énergie de l'étoile, c'est pour ça que je dis ce que vous avez un petit peu en ligne de mire, c'est l'ordre de Melchizedek. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a écrit en message « Ne lâchez rien ». Étreint par la lumière, mission à découvert. En fait, vous êtes enveloppé, voilà, dans une énergie de lumière, et cette mission à découvert, j'ai l'impression un peu, j'ai cette image-là du lièvre ou de l'animal sauvage qui traverse la route en plein milieu de la nuit et qui voit les phares. Alors lui, il n'est pas étreint par la lumière, il est justement, voilà, pris dans cette lumière qui lui fait peur, mais j'ai l'impression que c'est cette lumière-là qui vous envoie comme un flash et un choc. Eh bien, ouais, vous n'aviez aucune protection, mission à découvert. Je pense que vous avancez en se disant de toute façon, là, il faut que je donne un dernier coup de rein pour m'en sortir. Et c'est ce qui vous pousse, hein, cette force, là, c'est le clac. Coup de rein pour faire un bond un peu plus grand et éviter de vous faire écrabouiller. Parce que c'est vrai qu'on est sur le chariot, c'est vous qui le menez, hein, et ça va aller vite. Et je pense que vous avez conscience que vous êtes là, il ne vous reste plus aucune munition. Vous abattez un peu votre dernière carte, mais quand même, voilà, vous êtes étreint par cette lumière. Et je crois que cette lumière de l'étoile, ben, c'est un peu ce qui va vous guider. Et c'est votre porte de sortie, votre issue. Voilà. Alors, maintenant, je passe à la partie prédictive. Et on va dérouler les choses semaine par semaine. Donc, qu'est-ce qui vous attend? On a tout d'abord la carte de Hathor dans l'oracle de Mercure. Hathor, c'est une énergie féminine. C'est l'idée de fécondité, de réalisation. Avec Hathor, ce qu'on peut dire également d'un point de vue prédictif, c'est que, si vous voulez, ce que vous aviez, c'est vous, ça vous représente en tant que femme, hein, en tant que consultante par exemple, mais là dans la mesure où c'est un tirage général, je dirais en tant qu'individu. Et en fait, vous êtes sur le point là de créer quelque chose de nouveau, forcément après cette énergie de l'arcane sans nom que vous laissez derrière vous. Donc il y a l'idée de développer quelque chose d'autre, de s'y atteler, avec courage, force et détermination, puisque vous avez la carte de la force. Et en fait, cette carte, elle annonce quand même de grands bonheurs. Et en perspective, je sens que là, si vous voulez, à partir du 6 juin et la première semaine, donc jusqu'au 13 juin, vous sentez que vous avez le potentiel pour vous guérir. Et d'avancer, c'est vrai que ça vous distance de cette situation voilà, que vous venez de quitter, et que vous peineriez à quitter définitivement dans votre esprit
avec le monde, puisque c'est l'action déconseillée, de croire que ce n'est pas terminé pour être encore un peu rattaché à ce passé. Mais là, en fait, vous avez le potentiel, parce que il y a l'idée d'envie, de désir, de concrétiser d'autres choses, oui, cette énergie féconde, hein, qui vous pousse à aller de l'avant et d'avoir de la ressource pour exploiter un nouveau projet, un nouveau potentiel. D'autant plus que c'est associé dans l'oracle vibratoire des anges à l'ange de la flamme. Et l'ange de la flamme, les mots-clés associés, c'est force intuitive et ténacité. Donc vous voyez, ténacité, on s'y tient, on y croit. Et moi, il me semble que vous ressentez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle et qui vous pousse à aller de l'avant sans s'appesantir, sans pleurer son passé, comme si vous sentiez qu'il y avait quelque chose de mieux et que oui, il fallait tourner cette page. Alors, en parlant de tourner la page, eh bien, regardez, la deuxième semaine de cette lunaison, j'ai tiré pour vous la carte du tombeau. Donc le tombeau, tout comme l'arcane sans nom, nous parle bien d'une fin de cycle. Et cet arcane, c'est pour ça que je me dis, c'est que cet arcane sans nom, cette énergie que vous laissez derrière vous, c'est plutôt quelque chose qui a été subi, qui n'a pas été voulu de votre part, et vous avez fait avec un licenciement, avec une rupture, avec une séparation. Donc ici, c'est acté maintenant dans votre tête, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que autant là vous l'avez subi ces dernières semaines, mais là maintenant vous allez l'acter comme étant terminé dans votre cœur, dans votre esprit. Et donc cette séparation, vous allez comprendre, ou ce licenciement, vous allez comprendre qu'il était nécessaire, que finalement c'était un mal pour un bien. Et là vous allez vous libérer des contraintes qui s'imposait à vous et que vous vous êtes peut-être imposé pour toujours vous rattacher à ce passé. Et c'est équilibrant. Pourquoi? Parce que associé à cette carte du tombeau, vous avez l'ange de vie. Et voyez, le tombeau, c'est la mort, la tombe. Et l'ange de vie, eh bien, nous parle de revivre. Et vous allez vraiment revivre. Et là, les mots-clés sont unicité et richesse. Non seulement vous vous retrouvez dans votre identité, dans qui vous êtes. Peut-être que vous vous êtes perdu ces dernières semaines. Là, on se retrouve vraiment avec soi. On se sent aligné et en phase avec soi-même. Et pour moi, la carte de richesse, enfin le terme richesse, c'est considérer vraiment que soit vous vous êtes enrichi de cette situation passée et ça vous a transformé positivement, ou alors vous allez redécouvrir, je pense, votre propre richesse intérieure. Donc, vous allez considérer que oui, vous avez le potentiel de tout ce que vous pouvez faire. Et ça va vous donner des ailes quelque part. Hein. Alors, troisième semaine de cette lunaison, donc là, on est fin juin. Alors, fin juin, on a la carte de Vénus. À mon avis, vous allez renouer avec les plaisirs de tous ordres, plaisir de la chair, plaisir des sens, comme si, là, maintenant, le deuil étant fait, le mal étant passé, vous allez décider de vous faire plaisir et de ne plus être dans la punition. Vous avez été déjà peut-être puni puisque vous avez subi une séparation, etc., ou une fin de quelque chose que vous ne désiriez pas. Et jusqu'alors, vous vous êtes interdit de vous accorder du plaisir parce que vous étiez dans une autopunition. Là, me semble-t-il que les choses vont un peu changer et que vous allez pouvoir vous faire du bien. Ça peut être simplement renouer avec des passions, retrouver une énergie que vous allez orienter plus égoïstement vers vous-même, vers votre propre plaisir.
Vous allez peut-être aussi à nouveau être attiré par des personnes ou alors vous allez voilà, ne plus être insensible au charme d'autrui. Vous allez avoir envie de vous inscrire à à une nouvelle activité ou recommencer à chercher un emploi. Ou alors ça peut même être que vous avez été, je pense à cette possibilité, vous avez été peut-être exclu de votre logement parce que votre propriétaire vendait le bien, vous n'étiez pas acquéreur, il a fallu déménager. Voilà, là on est dans une situation un peu provisoire et là ça y est, on se remet à chercher et à trouver d'autres logements. Et cette carte est associée à l'ange des Lucioles. Voyez, c'est d'ailleurs l'oracle vibratoire des anges, c'est le boîtier est justement illustré par cette carte qui nous parle de grâce et de discrétion. Je pense que, voyez, cette carte de grâce, c'est finalement une grâce qui vous est accordée. C'est un mal pour un bien, je le répète. Et comme je l'interprète à titre divinatoire, cet oracle des vibratoires des anges, je pense que il y a, si vous voulez, renouer avec le plaisir, mais en toute discrétion, en toute intimité, de manière très confidentielle. Ça veut dire qu'on n'étale pas, voilà, on ne se montre pas, c'est vraiment juste pour soi. Dernière semaine, vous avez la carte du trône. Je pense que, voilà, là, début juillet, on a retrouvé sa stabilité, son autorité, son charisme aussi, parce que vous avez été certainement malmené et peut-être même on était dans une situation de soumission et là, hop, on repasse à son poste. C'est-à-dire que vous reprenez vos responsabilités, vous reprenez les rênes d'une situation, les rênes de votre vie. On ne se laisse plus contrôler à présent et toute relation qui serait basée sur l'autorité, sur le contrôle, les personnes trop contrôlantes à votre égard, vous allez les sentir rapidement et ça va être, vous allez vite passer à autre chose parce que vous n'allez plus supporter tout ce qui vous rappelle ce côté tyrannique que vous avez pu subir. Je parle de ça parce que c'est associé à la carte de l'ange des exils. Et l'ange des exils nous parle de délivrance. Et moi, je crois que finalement, cette carte de l'arcane sans nom, oui, vous vous êtes délivré. Malgré vous, peut-être, on vous a exclu, laissé, viré. Il n'empêche que vous allez vous rendre compte que c'est bien mieux pour vous ainsi. Et vous voyez cette carte-là, les mots-clés, ce sont délivrance, ok, et certitude. Et là, vous allez avoir des certitudes sur le pourquoi du comment, les choses se sont déroulées. Vous allez y voir beaucoup plus clair début juillet par rapport à cette situation à laquelle je fais référence. Voilà. Alors, on passe maintenant aux différents conseils pour vous, rituels, etc., pour vous accompagner au cours de cette lunaison. Donc, j'ai tiré pour vous la nouvelle lune en Capricorne. Montez au créneau, guidez les autres. Vous voyez, ce chariot, quand on le voit là, s'affairer avec des chevaux qui vont à toute vitesse. En plus, ici, ils sont ailés, ces chevaux. Donc, on a encore plus le sentiment de rapidité et d'urgence. Eh bien, ici, la nouvelle lune en Capricorne, c'est monter au créneau et guider les autres. Et l'archange associé, c'est l'archange Michel. Et là où c'est intéressant, c'est que Michel, c'est l'ange protecteur, et l'archange Azraël, auquel fait référence à cette carte, aide à digérer un chagrin. Donc vous passez d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être inconsolable
à une situation où vous vous dites, mais merci en fait. Merci qu'il me soit arrivé ça parce que là, vous allez vous libérer de ce chagrin, des contrariétés du passé, en ayant conscience à présent que ça vous empêchait ou ça vous aurait empêché, si vous étiez resté dans la situation précédente, d'accéder à votre réussite et à votre bonheur avec la carte de l'étoile vers laquelle vous vous dirigez. Donc, c'est très porteur d'espoir. Et quand vous écouterez ce tirage, si vous êtes voilà, dans le désespoir le plus total, eh bien, rassurez-vous, ça va partir tout ça. Ensuite, le premier quartier de lune en Lion, j'ai tiré pour vous avec soyez humble. Donc là, ça signifierait que c'est le chakra sacré qui serait déséquilibré. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on n'a aucun potentiel, aucune qualité, qu'on est capable de rien, si vous voulez. Quand ce chakra est déséquilibré, on n'arrive pas à exister. On a l'impression qu'on n'a aucune valeur intrinsèque quelque part. Je vais vous donner un conseil en lithothérapie ensuite, mais associé à cette carte. Mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que on vous dit faites-vous plaisir. Et on a tiré la carte Vénus. Donc, c'était vraiment dans les plaisirs. Donc, vous n'arrivez pas à vous faire plaisir parce que vous êtes dans la punition et vous avez l'impression que vous ne méritez pas mieux que la souffrance. Or, il n'en est évidemment pas ainsi. Troisième carte pour vous, c'est encore une énergie du lion. Pleine lune en lion, lâchez-vous. Et lâchez-vous, c'est vraiment faites-vous plaisir. Allez vers ce qui vous fait du bien et ne vous soyez pas dans l'autopunition. Alors là, l'huile essentielle que l'on vous recommande, c'est l'huile essentielle de jasmin. Et de faire appel à Lakshmi, c'est une déesse hindoue qui est associée, entre autres, à l'amour, à l'abondance et à la beauté. Donc, ne vous punissez pas par des restrictions, des privations. À quoi bon? Profitez de l'instant présent. Et enfin, le dernier conseil pour clôturer ce tirage, j'ai la carte du dernier quartier de lune en balance. Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Et les pierres qui sont conseillées par rapport à cette carte, ce sont la pyrite, la cyanite bleue, la turquoise verte, l'œil de tigre rouge, la manganocalcite rose, l'héliotrope. Alors, si je dois faire le lien avec le chakra sacré, est-ce qu'il y en a une en particulier? Non, qui soit plus adaptée. Non, mais attendez, compte tenu des cartes que vous avez eues, ce serait le zircon orange qui serait le mieux pour faire un deuil plus voilà, dans votre âme, dans votre cœur de cette situation. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ça sera un plaisir de vous lire, d'autant plus que c'est une nouvelle formule là, puisque je filme différemment le tirage. Je montre les cartes au fur et à mesure et non pas le tapis avec les cartes que j'étale, voilà, et la caméra qui fixe les cartes. Donc, c'est une autre façon de faire et j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos appréciations, de vos retours. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site www.paroledoracle.fr. Et vraiment, merci pour ceux qui ont liké, partagé, qui se sont abonnés ces semaines précédentes et puis depuis plus longtemps que ça. Et merci à tous ceux qui le feront parce que j'en ai vraiment bien besoin. Et j'apprécierai vraiment ce petit signe de votre part. Voilà. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.